La semaine dernière, dans sa prédication sur la parabole du bon samaritain, Denis a évoqué l'autoroute des vacances et les gens qu'on croise en chemin. Comme l'évangile de ce matin suit immédiatement celui de la semaine dernière, et comme aujourd'hui, c'est officiellement le début des vacances de la construction, et on pourrait dire les vacances de la prédication, j'aimerais faire du pouce sur ce que disait Denis la semaine dernière. S'il y en a qui prennent la route, il faut qu'il y en ait, comme Marthe et Marie, qui restent à la maison pour accueillir les gens de passage. Recevoir du monde, c'est le fun, mais c'est aussi exigeant, surtout si on habite une ville ou un village qui attire beaucoup de visiteurs. En Gaspésie, j'avais baptisé le presbytère que nous habitions le C&C de D&D, c'est-à-dire le couette et café de Darla et Denis. Généralement, famille et amis se succédaient de la fête des Patriotes en mai jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce en octobre. C'était super sympathique. Et comme dans la Bible, nos hôtes étaient souvent des messagers de Dieu. Arrêtons-nous au premier récit que Daisy nous a lu tantôt. Un jour de grande chaleur, Abraham est en train de prendre sa cool. Il lève les yeux et voit apparaître 3 hommes qui arrivent à l'improviste. Abraham les accueille avec grande générosité. Bon, OK, c'est Sarah, sa femme, et un jeune serviteur qui font tout le travail. Que voulez-vous? C'était comme ça dans le temps. Je suis plus chanceuse que Sarah. Avant de partir, Abraham entend une nouvelle qu'il n'espérait plus. Sa femme lui donnera un fils. Pas rien, surtout à cette époque-là. En résumant cette histoire, la lettre aux Hébreux nous le rappelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges, des messagers de Dieu. Offrir l'hospitalité, c'est l'un des fondements de la tradition judéo-chrétienne. Ça fait partie de notre tissu social, n'est-ce pas? C'est essentiel à la vie. Pensez à notre communauté de foi. Combien de fois ai-je entendu le café après le culte, c'est aussi, sinon plus important, que la prédication. L'affection, la sollicitude, la compassion, l'amitié circulent et coulent avec le café, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai que les autres, les gens qu'on accueille avec générosité, deviennent souvent une source de bénédiction et de réjouissance dans notre vie? Oui, c'est sympathique, accueillir des gens. C'est une bénédiction. Mais c'est aussi du sport. Ça aussi, on l'a connu en Gaspésie. Toute la logistique. Qui allait coucher dans quelle chambre? Combien de temps? Et si on accueillait un tel, est-ce qu'on aurait la place pour accueillir tel autre? Puis, en plus de tout ça, il y avait le ménage, les repas, tout le kit. Si on ne faisait pas attention,
on pouvait devenir tellement stressé qu'on ne profitait plus de la visite. Je comprends donc Marthe. Accueillir du monde avec générosité, c'est du sport. Et sa sœur ne lève pas le petit doigt pour l'aider. À une époque où on prenait pour acquis que toutes les femmes étaient d'abord ménagères, comme disait le slogan des groupes féministes des années 70 et 80 au Québec. Et Jésus ne fait rien pour remettre Marie à sa place. C'est pas rien, ça, non plus. Vous rendez-vous compte? Bien avant que cette phrase, que toutes les femmes sont d'abord ménagères, devienne un slogan des groupes féministes au Québec, Jésus reconnaît à Marie le droit d'avoir part à autre chose que le ménage. Il reconnaît à Marie le droit d'aspirer à autre chose que le statu quo. Le droit de ne pas être limité par son statut social, par les normes de sa culture ou par les attentes des autres. La voie que nous ouvre le Christ est une voie vraiment libre, pour faire du millage sur le titre du livre de notre frère Gérald. Libre à nous, hommes et femmes, de choisir où et comment on se situe par rapport au Christ. Un jour, alors que Jésus est en route pour Jérusalem, il arrête chez Marthe et Marie. Cette journée-là, Marie choisit de se placer aux pieds de Jésus. Elle adopte la posture du disciple à l'écoute de son maître. Marthe fait un autre choix. Elle s'affaire à un service compliqué. Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » C'est bien de vouloir bien accueillir le monde. Mais combien de fois laissons-nous nos inquiétudes et notre agitation gâcher notre plaisir, nous empêcher de profiter de l'instant présent, nous enlever du temps de qualité avec les gens autour de nous. Jésus ne reproche pas à Marthe de vouloir le servir. Il l'invite simplement à déposer ses inquiétudes et son agitation. Arrête de te compliquer la vie, Marthe. Marie a choisi la meilleure part. Fais comme elle et tu auras la vie en abondance. Qu'est-ce que Jésus avait à raconter cette journée-là? On ne le saura jamais. Mais je vous gage qu'il ne parlait pas de la météo. Souvenez-vous, Jésus est en route pour Jérusalem. Il n'est pas en vacances. Il s'en va vers sa mort, une mort qu'il sentait venir. Et il arrête chez Marthe et Marie. En plus d'un gîte, a-t-il besoin de parler? De partager son angoisse, sa détresse psychologique? Veut-il rassurer les deux sœurs, leur dire que la mort n'aura pas raison de lui, que l'amour et la vie que Dieu nous donne sont plus forts que tout?
leur dire que il va finir par ressusciter. Et par la suite, il enverra son esprit sur ses disciples afin qu'ils soient équipés pour poursuivre son œuvre dans le monde. Jésus veut-il s'assurer qu'elles se souviennent de son enseignement pour qu'elles ne perdent pas courage aux heures les plus sombres? Qu'est-ce que Marthe a manqué parce qu'elle était trop inquiète et agitée pour écouter vraiment ce que Jésus avait à lui dire cette journée-là? Elle aime Jésus. Elle veut mettre ses talents au service du Christ. Je la vois en train de préparer un repas de 7 services. Mais Jésus ne l'aurait pas aimé moins si elle avait choisi de lui préparer un bon pâté chinois et une tarte au sucre. Et elle aurait peut-être été moins inquiète et moins agitée. Et peut-être qu'elle aurait été plus disponible et disposée à écouter son hôte. Voilà la seule chose qui est nécessaire à ceux et celles qui veulent être disciples de Jésus. Dans la vie, nous pouvons faire beaucoup de choses, et de bonnes choses. Mais une seule est absolument nécessaire. Une seule doit passer avant toutes les autres. Écoutez la parole de celui que nous avons choisi comme maître, celui qui est notre chemin vers Dieu. Il y a plein d'individus et de groupes qui font beaucoup de bonnes choses. Ce qui nous distingue, nous, disciples du Christ, c'est le temps que nous accordons à l'écoute de la parole. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres personnes de bonne volonté. Mais écouter la parole du Christ, ça peut faire toute la différence, n'est-ce pas? Pour ma part, juste le fait de savoir que je n'ai pas à sauver le monde parce que le Christ l'a déjà fait, ça m'enlève une énorme pression. Oui, il faut reconnaître que l'Église est loin d'être parfaite. La communauté des disciples de Jésus n'a pas encore maîtrisé l'art de l'écoute de la parole. J'ai la conviction que si l'Église avait mieux écouté, elle aurait fait moins de dégâts dans le passé. Mais par la grâce de Dieu, il n'est pas trop tard. C'est aussi l'un des messages de l'Évangile d'aujourd'hui. Si on l'entend, puis si on l'écoute, il n'est pas trop tard. Par son esprit à l'œuvre en nous et parmi nous, Jésus est là, au milieu de nous. Aujourd'hui, en cette première journée du temps des vacances, Jésus nous invite toutes et tous à prendre ça cool, à déposer nos inquiétudes et notre agitation et à choisir la seule chose qui est nécessaire pour notre plus grand bien et la transformation de ce monde que Dieu aime tant. Ainsi soit-il. Amen.